Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré qui se trouve juste ici en bas de votre écran. Et pour les autres, eh bien, merci de continuer à me suivre et de regarder ces vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 3 bougies Ghost Creek qui ne sont pas des saveurs gourmandes, qui sont des saveurs plutôt fraîches, ambrées et aquatiques. Et ça change de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. La première, c'est Lost at Sea, donc perdu en mer. C'est une aquatique et elles sont vraiment ces parfums aquatiques qu'on retrouve chez Réminiscence, Rem de Réminiscence par exemple, c'est les mêmes notes qu'il y a là-dedans. C'est mandarine, citron, il y a de la bergamote. Je me demande s'il n'y a pas aussi un tout petit peu de musc et d'ambre, mais c'est très léger et c'est une fragrance qui est iodée. Quand je dis iodée, c'est quand on va au bord de la mer, on a cette odeur d'air iodé, et ben on la retrouve là-dedans. C'est pour ça que je dis qu'elle est aquatique, parce qu'elle a cette fragrance iodée qu'on ne trouve que dans les aquatiques. On sent aussi en fond des notes de feuilles fraîches, de feuilles vertes qui viennent rafraîchir tout ça. C'est vraiment une bougie qui est fraîche et aquatique et qui est très agréable. Donc si vous aimez tout ce qui est réminiscence, tout ce qui est aquatique, tout ce qui est iodé, vous allez aimer, parce que on retrouve aussi ces fragrances dans certains gels douche, dans certains produits cosmétiques, et elle est super agréable. Alors au niveau de la diffusion, ben, elle a une puissance de je dirais 6-7 sur 10. C'est pas très puissant, mais on sent quand même qu'elle est là et elle est très agréable. Par contre, pas dans une cuisine ou dans une pièce de vie. Moi je ne la mets pas, je la mets plutôt dans la salle de bain ou dans la chambre. Ça c'est idéal dans la chambre aussi, parce que ça rafraîchit, ça donne aussi un petit côté vacances avec ses odeurs aquatiques. Alors c'est peut-être aussi parce qu'elle est bleue que je ne l'aime pas dans les pièces où on mange, parce que le bleu, ben, il n'y a rien d'alimentaire qui soit bleu, quoi. Donc je ne l'associe pas à de l'alimentaire ou à des pièces où on mange. Je l'associe plutôt à de l'eau, à la chambre, la salle de bain, à du frais, même la buanderie à la rigueur, mais à du frais, mais pas à de l'alimentaire. Voilà. La deuxième, c'est aussi une bleue, c'est la Cucumber Rain, donc pluie de concombre, qui est aussi bleue, qui ne diffuse pas très fort. Elle diffuse à du, je vais dire 6 sur 10, un peu plus fort que du Yankee Candle, et qui sent le concombre, le jus de concombre et le mimosa. Et il y a cette sensation de fraîcheur, de concombre frais, vraiment de fraîcheur, de pluie quand on sort et qui fait chaud et qui a cette pluie qui arrive. Il y a une odeur particulière, c'est cette odeur-là qu'on sent là-dedans. C'est très particulier. Alors c'est une odeur qu'on retrouve aussi dans tout ce qui est gel douche. J'ai déjà eu des bains moussants aussi. On a même l'impression qu'on sent les bulles qu'il y a dans le bain avec cette fragrance. Ouais, c'est très particulier, mais ça c'est typique salle de bain, hein. C'est pas du tout, même pour un salon, pour moi ça c'est vraiment typique une bougie de salle de bain. Quand vous voulez vous détendre dans la salle de bain qui fait chaud et que vous voulez cette fragrance de frais, ben, c'est vraiment ça. Alors cette bougie, elle se consume vraiment de façon impeccable. Elle a juste un peu d'étain ici, vous voyez, elle est très foncée, hein, elle est même plus foncée que l'autre. Et elle a juste un peu d'étain, mais elle sent toujours de la même façon. Je la retourne aussi hein, avant de la faire aller. Et pas de problème de mèche qui se consume plus vite que la cire. Elle est vraiment impeccable celle-ci. Donc c'est la Cucumber Rain, donc la pluie de concombre pour ceux qui aiment ces fragrances hyper fraîches, hyper limite feuilles fraîches un peu, de concombre frais, de légumes frais verts.
Et la dernière, c'est la White Corail, donc la corail blanc. Oui, elle a été pas mal aussi. Elle s'est juste décolorée ici sur le bord. Elle a un peu changé de couleur. Malgré le fait que les mèches soient hyper courtes, ben, elle se consume super bien. Et alors, cette bougie, elle m'a un peu surpris parce qu'elle a changé d'odeur en cours de combustion. Donc, elle sent même plus qu'elle sentait au début. Donc au début, je vous avais dit qu'elle sentait la fleur d'oranger, le frésia, il y avait de la fleur de cerisier, elle était un peu citronnée, orangée même, et qu'on sentait des notes de musk et de bois de santal. Et un peu après, elle s'est mise à... En fait, les 10 premières heures, elle n'a pas trop dépoté, donc c'était juste raisonnable, et la fragrance était bien respectée. Et après, ben, il y a cette odeur de bois de santal qui a pris le dessus sur toutes les autres fragrances. Donc ça a vraiment étouffé les notes de frésia, les notes de fleurs de cerisier, d'oranger même. Tout ça a été étouffé et maintenant il y a juste une odeur légèrement d'agrumes à l'arrière, mais ce qui domine et qui écrase tout, c'est vraiment le bois de santal. On ne sent quasiment plus que ça, un mélange de musk et de bois de santal. Et quand elle va depuis plusieurs heures, ben il n'y a plus que ça en fait. On ne sent plus les notes qui sont à l'arrière. C'est vraiment une odeur très boisée et très bois de santal. Et est-ce que c'est la fin de la bougie? Enfin, je ne suis même pas à la fin là, je suis juste à la moitié. Est-ce que ce sont les fragrances qui sont dans le fond, qui sont en train de se libérer? Je ne sais pas. Toujours est-il que je trouve que c'est une fragrance qui, après combustion, est devenue assez masculine, très boisée et très masculine. Et c'est pas ce à quoi je m'attendais au départ quand je l'ai achetée et quand je l'ai découverte. Même les 10 premières heures de combustion, c'était pas ça du tout. Et en plus, étonnamment, plus on avançait, plus j'ai avancé dans la cire, et plus elle s'est mise à sentir fort. Donc maintenant, elle est quasiment à du 8-9 sur 10, tellement elle sent hyper fort. Comme quoi, ben, c'est pas toujours ce à quoi on s'attend. Et je vais même vous dire, je la trouve écœurante. Je l'ai peut-être trop faite aller, mais elle est limite écœurante tellement elle est boisée. Donc si vous aimez le boisé, si vous aimez les odeurs masculines et les odeurs fortes, même musquées comme ça, vous allez vraiment l'apprécier. Bien voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà eu des bougies qui changeaient de fragrance en cours de combustion et qui après ne sentaient plus du tout la même chose. Si oui, lesquelles, dans quelle marque, ça m'intéresse quand même de savoir parce que j'en ai quand même pas mal et c'est la première fois que ça m'arrive qu'une fragrance sente différemment à froid et à chaud, oui ok, mais qu'elle change en cours de combustion, donc arriver à la moitié, qu'elle ne sente plus du tout la même chose, ça c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Donc n'hésitez pas à me dire lesquelles, voilà, et je vous retrouve pour de prochaines vidéos dans lesquelles je vais encore tester plein de bougies. Je vais aussi vous parler de thé, d'infusion, et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao!